Dans l'émission précédente, nous avons parlé des différents niveaux du HSK. Une petite précision, effectivement, depuis 2021, le HSK est passé d'un système à 6 niveaux à une nouvelle version à 9 niveaux. Mais les 6 niveaux originaux dont je vous ai parlé restent largement utilisés dans les institutions. Pour être plus précis, les 3 niveaux 7, 8, 9 correspondent plutôt à C2+ en Europe. Il s'agit d'un niveau professionnel avec une compréhension fine de textes techniques et académiques. Donc, on n'en est pas encore là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, on va apprendre quelques mots du niveau HSK 5. N'ayez pas peur, vous allez voir, c'est en effet assez simple. Comme la France vient d'avoir un nouveau Premier ministre, je décide de vous apprendre quelques notions sur les titres des dirigeants. Eh oui, dans le journal débridé, on est hyper à jour. Allez, c'est parti. Le Premier ministre se dit en général en chinois Zhongli. Zhong signifie principal, global, général. Li signifie administrer, gérer, diriger. Ce terme évoque donc la personne qui gère globalement. Voilà, le Premier ministre français se dit en chinois Fa Guo Zhongli. Et Zhongguo Zhongli veut dire, bien entendu, le Premier ministre chinois. Et le Premier ministre britannique se dit comment alors? Ingguo Zhongli? Eh non! Pour désigner le Premier ministre dans des pays ayant une monarchie constitutionnelle, on doit utiliser un autre mot, shou xiang. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Shou signifie premier ou chef. Xiang, ici ce caractère se prononce au 4e ton. Xiang signifie ministre, conseiller. Quand on le prononce au 1er ton, xiang, c'est dans le sens mutuel, réciproque. Le mot qu'on utilise souvent, c'est hu xiang, je vous l'accorde. C'est un peu difficile tout ça. Mais bon, vous savez que quand on me dit que le mode est la mode, le poil est la poêle, c'est pas la même chose. J'ai failli me pendre. Bon bref, chaque langue a ses propres difficultés. Revenons à nos moutons. Le mot shou xiang signifie littéralement le chef des ministres. Donc,日本首相, c'est le premier ministre japonais. 荷兰首相, c'est le premier ministre hollandais. 比利时首相, c'est le premier ministre belge. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le mot Zhongli possède également un autre sens. Le chancelier ou la chancelière. 德国总理, c'est le chancelier allemand. Maintenant, je vous invite à faire un jeu entre amis sinophones. Choisissez un pays, devinez le premier ministre de ce pays est un Zhongli ou Shouxiang. Maintenant, parlons des présidents. Pour désigner le chef d'État, on utilise en général le mot Zongtong, président. Zong, on vient de le voir. Tong signifie unifié. Le mot Zongtong évoque l'idée de chef suprême d'un État. Fa Guo Zongtong veut dire donc le président français. Mei Guo Zongtong, le président américain. En Chine, pour désigner le chef de l'État, on emploie le mot Zhu Xi. Zhu signifie chef ou principal. Xi signifie siège ou place. Ainsi, Zhu Xi évoque la personne occupant le siège principal. Ce terme peut aussi désigner le président d'une organisation ou d'un comité, comme dans Hui Yi Zhu Xi, président d'une réunion. Le mot président en français possède beaucoup de sens. De ce fait, le terme en chinois est différent selon la fonction. Par exemple, président d'université se dit Da Xue Xiao Zhang. Président d'entreprise, 公司总裁. Président de chambre, 法庭庭长. D'accord, ça c'est plutôt du HSK 6 et plus. Il y a du level, comme on dit chez les jeunes. Après le président et le premier ministre, je vous apprends un dernier mot bien utile. 部长, ministre. 部 signifie département ou ministère. 长 signifie chef ou responsable. Oui, je sais, normalement ce caractère se prononce 长, signifiant long, longueur. 部长 désigne le chef d'un ministère ou d'un département gouvernemental, comme dans 教育部长, le ministre de l'éducation. 外交部长, ministre des Affaires étrangères. 文化部长, ministre de la culture. Voilà, c'est tout pour le vocabulaire haut en couleur. Pour terminer, je vous propose 2 exercices simples du HSK 1 et 2 pour regagner un peu de confiance. Exercice 1. Choisissez l'antonyme approprié. 高兴, content. A, 难过. B, 开心. C, 好看. Alors, vous l'avez? Bien sûr, la réponse est A, 难过. Littéralement, difficile à surpasser.
Donc, 难过 veut dire triste, antonyme de content, 高兴. 开心 veut dire aussi content. On l'a déjà appris une fois dans notre émission. Le cœur ouvert, 开心 veut dire heureux, content. 好看 littéralement beau à voir. Donc, 好看 veut dire beau, joli. Exercice 2. Relier les mots aux mots qui sont leurs opposés. Ça va? C'est facile ça, non? 高 haut va à 低 bas. 冷 froid va à 热 chaud. 长 long va à 短 court. 大 grand va à 小 petit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.